Salut copain, ça joue bien? Ah, la petite guéguerre, hein? Où on dit où les méchants Russes, les méchants Russes? Ben finalement, hier, j'ai écouté l'émission d'un historien. Eh ben, les méchants, c'est les ricains, quoi. Il n'y a déjà jamais eu de guerre russe, américain, de guerre à proprement dit parler. Il y a eu la guerre froide. La guerre froide, c'était une guerre idéologique, une guerre d'avancée technologique. Ils ne se sont jamais vraiment fait la guerre comme il y a eu la guerre là, en Ukraine. Enfin, s'envoyer des missiles et des trucs. Il ne faut pas oublier que les Américains et les Russes, à la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Alliés. Puis après, il y a eu la guerre froide. Et puis quand ils ont démonté le mur en 89, là, ils avaient signé des accords que normalement, jamais ils feraient que l'OTAN, d'aller mettre l'OTAN de coloniser les anciennes colonies russes, quoi. Puis en fait, ils ont fait que ça depuis 91, quoi. Ils n'ont pas respecté les accords. Les Américains, ils ont fait que d'expanser l'OTAN en direction de l'Est pour arriver maintenant où c'est, à vouloir faire foutre l'OTAN en Ukraine, quoi. Hein, donc si on voit sur le long terme, sur l'histoire, qui c'est qui a commencé à foutre la merde, à toujours aller, à pas respecter les accords, dès le départ, c'est les ricains, quoi. Puis quand, en je sais plus quoi, 2013, là, enfin bien avant, les Ukrainiens, ils avaient voté un gouvernement qui était pro-russe, hein, puis ça plaisait pas aux Américains. Ils sont venus pour déstabiliser le pays, pour foutre après un comique comme président, quoi. Hein, depuis 2013, 2014, là, ils ont foutu, tu vois, ils ont déstabilisé le pays, quoi. Maintenant, on accuse les méchants Russes qui finalement ne font qu'à quelque part que se défendre, quoi. Puis comme je te disais, on peut voir aussi avec le gazoduc d'autres choses qui sont derrière. Ils vont pouvoir vendre leur gaz de shit, là, leur gaz de merde. Les ricains. Alors voilà, quand on regarde sur l'histoire, c'est intéressant de voir un autre point de vue, un point de vue historique sur ce débat, quoi, sur ce combat. Et puis voir que finalement, les ricains n'ont jamais respecté les accords qu'ils avaient signés après la Deuxième Guerre, après la guerre froide, et puis qu'ils ont fait que de s'expanser à l'Est. Hein. Puis là, finalement, Poutine, ils se sont menacés, puis enfin voilà, quoi. Hein. De toute façon, c'est encore qui va mourir, c'est des civils, quoi. Tu vois, à l'époque des rois, un roi, il était respecté parce qu'il allait au combat, il était sur le champ de bataille. Il gagnait des batailles sur le champ. Il se battait avec ses soldats. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils font, ces petits rois? Ils restent dans leur bureau, dans leur château présidentiel, et puis ils envoient les soldats, quoi. Donc, ils ont plus de mérite, hein. C'est ce que je veux dire. Ils gagnent pas leur galon par la bataille. Ah, puis l'Europe, là, maintenant. T'as vu l'Europe, comment il fait? Hein, avant, ils ont fait ils ont pas respecté le droit et tout. Ils ont outrepassé leurs droits avec Carano. Hein, ils ont fait une Europe, je sais pas comment on dit, quoi, médicale, quoi. Puis maintenant, vu que Carano c'est fini, tac, ils font ça, puis ils envoient des armes. Ils n'ont jamais fait envoyer des armes, envoyer des, ils participent à la guerre, quoi. Finalement, qui sait que entre les Russes et les Américains, ces petits Européens, hein, l'Europe qui avait très peu de ressources, de matières premières, finalement, ne pas oublier. Ce qui faisait une force de l'Europe, là, c'est qu'ils s'allient, ils s'unissent l'Europe, mais qu'ils ne prennent pas parti des Américains ni parti des Russes. Parce que si l'Europe s'allie aux Russes, les Américains ne sont pas contents, puis si l'Europe s'allie aux Américains, c'est les Russes qui sont pas contents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait fallu rester au milieu, neutre, une zone tampon à quelque part, quoi. Mais comme je te dis, les Américains et les Russes, on dit c'est les ennemis de toujours. Mais non, ils ne se sont jamais fait la guerre à proprement dit, quoi. Il y a eu la guerre froide. La guerre froide, elle a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient alliés à la guerre mondiale, puis après, c'est quoi? C'est deux idéologies, le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre, quoi.
Ouais, puis c'était un petit peu une course pour savoir qui était la meilleure idéologie. Maintenant qu'on écoute des gens par chez vous, ils disent le capitalisme a gagné, le capitalisme, ben non, non, je suis désolé, hein. Le capitalisme, il est à bout de souffle, il n'en peut plus. Voilà quoi. Mais des pays qui sont dans le communisme, regarde la Chine, hein. C'est elle la puissance mondiale, c'est eux qui fabriquent tout, c'est là-bas qu'il y a tout qui se passe, quoi. Hein, puis il dit, oui, les Chinois, les communistes, on n'a pas le droit à la liberté d'expression, ils enferment. Ils font quoi chez vous, là? Regarde avec Carano, liberté d'expression bafouée, vous allez perdre vos citoyennetés, vous allez... C'est exactement la même chose pour reprocher aux communistes, hein. Il disait, une guerre, elle commence toujours à cause que l'historien, là, il expliquait dans les trucs de guerre, une guerre, elle commence toujours par l'intérieur, quoi. Si tu es dans une nation forte, une nation qui est puissante, où tout qui se passe bien, t'as pas besoin de faire la guerre. Mais quand ça se passe mal et tout, tu fais la guerre pour rallier les gens, pour trouver une cause, pour rallier les gens, puis trouver un, comment dire qu'après c'est pas de notre faute, c'est de la faute aux autres, quoi. Hein? Histoire de rassembler les gens. Vu que maintenant les gens sont tous sont pas rassemblés, sont plus autour de toutes les nations, de tout ça, quoi. Et ben trouver une cause pour rassembler les gens, donc quoi de mieux que faire la guerre. Puis après mettre toute la misère, tous les problèmes liés à l'intérieur du pays ou du système, dire que c'est la faute de l'autre. Au lieu de se regarder à l'intérieur ce qui se passe, hein. Le fils Biden en Ukraine, il a corrompu, il a plein de problèmes de corruption là-bas et tout, quoi. Ah, c'est dingue, quoi. Hein? J'ai vu que même là, pour RT, les chaînes RT, là, c'est ça l'Europe, les chaînes RT, ils veulent les interdire de diffuser, quoi. Il y a aucune loi, c'est contre le droit, ils peuvent pas, quoi. Mais ils veulent interdire parce que soi-disant la propagande russe, blablabla. Oui, parce qu'ils donnent un autre point de vue qui va pas avec... hein? Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Puis au lieu de soutenir ça, soutenir cette guerre, il faudrait mieux mettre de la clarté à l'intérieur de chez vous, de l'Europe, des nations, quoi. Tout le temps, ils ont fait la guerre. Dès qu'il y a le peuple qui se dispersait, qui était plus rassemblé, on fait la guerre pour trouver un prétexte que les malheurs à l'intérieur de la nation, c'est lié aux autres. Et puis qu'en faisant la guerre, ça va nous rassembler autour d'une chose, autour d'un point, autour de quelque chose, quoi. Ouais. Puis après, vu qu'on va détruire le pays, il sera détruit, quoi. Eh ben, on va se rassembler pour reconstruire, et puis on sera de nouveau une grande nation, hein, on sera de nouveaux copains, quoi. Voilà, voilà. Et là, l'historien il expliquait que l'Empire romain, c'était les frontières, c'était vers l'Ukraine, par là-bas, je ne sais plus le nom des vallées, quoi. Hein. L'Empire romain n'a jamais été plus loin. Puis quand ils avaient fixé, ils avaient dit qu'ils ne passeraient jamais ses limites, quoi. C'est un peu une zone tampon, Ukraine, Pologne, là, Finlande, c'est un peu une zone tampon entre d'un côté et l'autre, que jamais, enfin, faut toujours laisser un tampon, quoi. Puis qui c'est qui a fait que d'essayer de dominer, toujours aller gratter, bah c'est les Américains. Puis ils ont commencé ça direct à la chute du mur, quoi. Ils n'ont pas respecté les accords, quoi. Ils ont envoyé l'OTAN toujours de plus en plus près. Ouais. Voilà, voilà. Mais maintenant, il faut accuser le méchant russe. Mais puis on va dire que tous les problèmes du capitalisme, c'est lié au méchant russe, c'est lié à la guerre, c'est lié à tout ça. Ils n'ont pas réussi à mettre que c'était tout la faute à Carano, là. Alors maintenant, c'est la faute des méchants russes, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Comme je te disais, les Russes et les Américains ne se sont jamais fait la guerre à proprement dit. Il y a eu une guerre froide, une guerre d'idéologie, hein, une course à l'armement, mais il n'y a pas eu, ils ne se sont jamais tapés dessus directement, quoi. Sans oublier qu'ils étaient alliés, hein, pour vous libérer. Les alliés, c'était pas que les Américains, les alliés, c'était les Russes aussi. Puis quand on croit un peu les livres d'histoire, les Russes, c'est quand même eux qui vous ont libérés, hein, plus que les Américains. C'est les Russes qui ont fait le plus grand part du travail, mais c'est les Américains qui ont récolté les gloriers en disant c'est nous les meilleurs, c'est grâce à nous. Enfin voilà, copains, quoi. Qui c'est qui va en chier des civils, qui c'est qui va en chier des gens. C'est pas les rois, eux, ils restent dans leur bureau, quoi. C'est pas comme à l'époque où les rois allaient sur le champ de bataille et ils se battaient, quoi. Non, maintenant, ils envoient les petits soldats, puis eux, ils font rien, quoi. Toujours les gens qui périssent, quoi. Hein, envoyer 450 millions d'euros en armes pour armer les civils. Ouais, pour qu'ils se fassent buter, quoi. Hein, pour après dire, c'est les fautes des méchants Russes, t'as vu ça? Mais si les gens, ils avaient pas été armés, ils auraient pas voulu aller se battre aussi. Hein? Se battre pour quoi? Se battre pour des choses qui ça leur dépasse, qui savent même pas les dessous de l'histoire, de tout ce qui se passe, quoi. Alors voilà, quoi. Je t'ai dit, il y a tout à changer dans ce monde. Commencer à changer les système politique, système économique, système éducatif, système médical aussi. Alors la médecine c'est bien, mais maintenant c'est la médecine business, quoi. C'est ça le problème, quoi. Parce que derrière, faut le capitalisme, le libéralisme, toutes ces conneries, quoi. Libéralisme, capitalisme, ça profite qu'à enrichir les riches et à rendre les gens esclaves. Ça fait que ça, quoi. C'est que de l'égoïsme, capitalisme et libéralisme. C'est de l'égoïsme profond, quoi. Donc le communisme, il rassemblait pour essayer de faire quelque chose pour la nation, pour les gens, quoi. Alors les gens, c'est à vous de vous tenir main dans la main et de s'unir pour prendre son destin en main. Ce qui pourrait bien se passer, c'est que, tu sais, en puissance nucléaire, eh ben, les Russes, ils sont supérieurs aux Américains, quoi. Hein? Voilà, quoi. Si maintenant les Russes, ils commencent à vouloir envahir l'Europe, tu vas faire quoi? Je vais repartir chez vous, quoi. Vous prenez la paix, puis vous faites toujours que la guerre. La moitié de ton budget, ton PIB, il passe dans la guerre, l'armement et tout ça. Oh, mais on prône la paix, on est pour la paix. C'est complètement ridicule, quoi. Hein? Puis vous faites toujours des choses par derrière, quoi. Oui, on signe des accords, on ne fera pas. Et hop, on va faire droit derrière les accords, on ne les respecte pas, quoi. Regarde, les Américains font que ça, hein. Tous les accords qu'ils signent, ils ne les respectent pas derrière, quoi. Ils signent pour après à la presse, dans le monde, dire oh, on a signé, on est gentil, mais après ils ne respectent pas les accords. Hein? Puis partout où ils financent les Américains, ils imposent leurs droits. Si tu utilises le dollar, ils utilisent le droit américain et tout, quoi. Le problème, c'est pas les Russes. On te montre la Lune, regarde la Lune, mais il faut regarder l'autre côté. Puis l'autre côté, c'est qui? C'est les ricains. Le problème, c'est les ricains, quoi. C'est les plus grosses merdes sur Terre, hein. Des cons, en plus. Ils sont tellement ignorants, ces gens, quoi. Tu vas là-bas, tu dis, je viens de Suisse. Ah ouais, t'es venu en voiture? Les cons, il y a un océan entre deux, là. Tu veux que je fasse que moi avec ma voiture? Je prends une voiture amphibie, abruti, quoi.
Non, ils sont vraiment cons, quoi. Bon, il n'y a pas que vu qu'ils importent l'éducation, leur système éducatif pour te rendre con, abruti et soumis par chez nous, maintenant, il y a aussi 70% des gens, c'est des vrais cons finis par chez nous, hein. Tu vas à l'école qui, normalement, t'apprend à être... avoir l'esprit critique et tout, à réfléchir de toi-même, penser par toi-même. Non, maintenant, tu vas à l'école pour être un soumis, pour savoir appuyer sur des boutons, à savoir comprendre les instructions qu'on te donne, mais surtout ne pas penser, quoi. Le problème d'un système comme c'est-là, eh ben, c'est les êtres pensants. Les êtres pensants, c'est la plus grande menace pour le système, quoi. Si tu invites les autres à réfléchir de eux-mêmes, à leur ouvrir les yeux, quoi, plus personne voudra de ce système de merde, hein. Plus personne veut des petits rois, chefs dictateurs, faire de la guerre partout à outrance, quoi. Vous, en Europe, vous êtes obligés d'aller... Obligés, non? Vous pourriez aussi aller, hein, vu qu'on est dans le capitalisme, et puis rendre de l'argent, comme en Afrique et tout, mais maintenant, vous faites la guerre, parce que vous n'avez pas de matières premières. Si vous avez des matières premières, t'as pas besoin de coloniser pour aller où il y a des matières premières, si t'en as chez toi. Mais que t'en as pas, ça t'oblige à aller. Enfin voilà, quoi, copain, quoi. Alors, c'est qui les vrais méchants, finalement, si tu regardes sur un point de vue historique? Eh ben, c'est les Ricains. Les Ricains qui n'ont respecté aucun accord qu'ils ont signé depuis la chute du mur. Hein, que quand les Ukrainiens ont voté démocratiquement un pays, un président pro-russe, machin et tout, les Américains ont envoyé, fait de la corruption, ont déstabilisé le pays pour y placer un bouffon de comique qui était pro-américain, quoi. Maintenant, ils veulent y foutre l'OTAN alors qu'ils avaient signé des accords que jamais ils viendraient dans cette zone tampon, quoi. Hein. Alors voilà, quoi. Je te dis, ils disent regarde la lune. Donc quand on te dit de regarde la lune, ben regarde de l'autre côté ce qui se passe, quoi. Hein. Les méchants Russes. Finalement, les Russes, d'un point de vue historique, ils ne sont que dans la défense, quoi. Oh, ils attaquent, ils font l'offensive. Oui, ils ont envahi ce pays. Pourquoi? Pour se défendre, se protéger, hein. La meilleure défense, c'est l'attaque dans certains moments, quoi. Hein, que t'es presque coincé au bout du mur. Enfin, voilà, quoi. Puis juste comme ça, ils sont soutenus par les Chinois derrière, quoi. Alors pas autant que ça, parce que les Chinois, hein, ils ont aussi des intérêts, quoi. Ce qui risque de se passer, c'est à Taïwan. T'as vu, maintenant, la Chine elle commence à revendiquer Taïwan encore plus, quoi. La mort douce. Alors voilà, les gens, unissez-vous, mettez-vous main dans la main et dites non à cette guerre, quoi. Arrêtez de prendre de parti. Je suis pro-russe, je suis pro-ukrainien. Sans comprendre tous les tenants et aboutissements, sans comprendre tout ce qu'il y a derrière, les enjeux, que peut-être c'est dans 10 ans, 20 ans, 50 ans qu'on comprendra réellement ce qui s'est passé derrière, quoi, en arrière-plan. Voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copain.